Vidéo de Big Data. Alors aujourd'hui, oui, t'as entendu, tu vas faire du Big Data. Alors c'est la deuxième vidéo de Big Data. Si tu n'as pas encore regardé la première vidéo, je t'invite à aller regarder la première vidéo sur Big Data. Alors pour résumer, pour t'éclaircir rapidement, si tu veux faire du Big Data, tu as besoin de compétences en Python. Sinon des compétences en langage Scala. Tu as besoin d'un peu de compétences aussi en Shell. Voilà, en Shell, voilà le langage de scripting Shell ou Bash, voilà, ou ZSH. Voilà, où tu as besoin de quelques compétences, pas forcément beaucoup là-bas, mais Python, si tu veux faire du Big Data Python, parce que tu vas manipuler l'outil PySpark, donc tu as besoin de connaissances en Python, voilà. Et ou Scala, c'est-à-dire ce qu'on peut réaliser avec Python, on peut réaliser aussi avec le langage Scala, voilà. Moi, j'ai des compétences en Python, j'ai pas de compétences en Scala, donc j'utilise mes compétences en Python pour faire du PySpark. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, les gentlemen, tu sais que presque tous les langages de programmation, il y a les conditions, il y a des instructions avec conditions, des instructions conditionnelles, c'est-à-dire si, sinon. On les appelle les if, les else. Donc, en C, on a déjà vu des vidéos, on a déjà fait des cours de C où on a vu le if, else, voilà, si, sinon, si cette condition est respectée, sinon fait ça. De la même manière, en Python, il y a if, elif. Et aussi, ce que vous devrez savoir dans les manipulations des tables, alors je vais prendre le cas de MySQL, on peut aussi faire ça dans MySQL, c'est-à-dire on peut dire si, sinon. C'est-à-dire, en MySQL, voilà comment ça va se présenter. Donc, si vous voulez ajouter une colonne, par exemple, de MySQL, regardez ce qu'on va faire. On va faire pratique. Je vais me connecter à ma base de données MySQL. Donc, je fais MySQL-user. Je vais me connecter en tant que root et je vais lui renseigner le mot de passe qu'il me demande. Donc, je mets le mot de passe qu'il m'a demandé. Voilà, mon mot de passe que vous ne voyez pas et il a validé. Maintenant, je fais show databases. Vous voyez là, je suis dans MySQL maintenant. Vous voyez les bases de données. Je vais me connecter à cette base de données là, Makiti. Donc, je dis à MySQL user, c'est-à-dire choisis Makiti. Voilà, il me choisit Makiti. Maintenant, je suis dans Makiti. Vous voyez, mes database changes. Maintenant, je fais show tables. Vous allez voir les tables. Voilà, vous voyez, les tables sont là. Je vais choisir cette table-là. Voilà. On a déjà fait ça et c'est pourquoi je vais rapidement dessus. L'objectif, c'est pas ça aujourd'hui. Donc, j'ai fait select all. Attention, voilà, mon clavier a un souci là. Select all, voilà. From seller. Select all from seller. C'est-à-dire, montre-moi tout de la table seller. On est d'accord? Vous voyez la table seller, on a déjà vu. Jusque-là, on a déjà vu ça dans les vidéos de MySQL. Ici, je suis dans MySQL, je ne suis pas dans Big Data. Après, quand je viendrai ici, je suis dans Big Data. Pour le moment, je suis dans MySQL. Ce que je vais faire dans MySQL, je vais vous montrer dans Big Data comment on fait. C'est pourquoi je vous dis, pour faire Big Data, vous avez aussi besoin de connaître des requêtes. Savoir comment on fait des requêtes. Pas forcément avec MySQL, mais savoir requêter sur les tables. Alors aujourd'hui, vous voyez, dans cette table seller-là, voici les colonnes que j'ai. ID, last name, le nom, le prénom. Aujourd'hui, j'ai ajouté cette colonne agenda qui n'était pas là. Voilà, dans les vidéos précédentes, j'ai ajouté pour les besoins de la vidéo d'aujourd'hui. Vous voyez, maintenant, les colonnes de la table s'arrêtent à manager ID, c'est-à-dire l'identifiant du manager de qui les vendeurs la dépendent, puisque c'est la table des vendeurs. Maintenant, ce que je vais faire, je vais ajouter une nouvelle colonne ici. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec les case when, si, sinon. Je vais dire à cette colonne, si le gender c'est sexe masculin ou féminin, ok? Donc si le gender est F, écrit madame. Si est M, écrit monsieur. C'est ce qu'on va faire avec MySQL. Donc regardez ce que je fais. Je fais select. Voilà, je vais rappeler même la même commande qui est là. Voilà. Pour le moment, je suis dans MySQL, mais je préfère commencer par MySQL. Je fais select. Alors, la table là, je vais l'appeler A. Je vais l'aliaser par A. Aliaser, ça veut dire, au lieu d'écrire tout son nom, je vais juste dire petit A. La table s'appelle petit A. Donc, je mets seller. Je n'écris rien, je mets petit A. Ça veut dire que la table s'appelle petit A. Maintenant, comme la table s'appelle petit A, je mets ici A.all. Ça veut dire tout. Étoile là, ça veut dire l'étoile qui est là, ça veut dire tout de la table A. Maintenant, vous voyez, ça va faire la même chose. Vous voyez, ça m'a renvoyé la même chose. Maintenant, je vais ajouter une nouvelle colonne qui n'était pas dans la table A. Une nouvelle colonne que je vais appeler civilité. Civilité, ça va afficher madame ou monsieur. Donc, je mets, vous voyez, je rappelle la même commande. C'est elle qu'on avait. Maintenant, je mets virgule. La nouvelle colonne, dès que je mets virgule, ça veut dire que je m'apprête à ajouter une nouvelle colonne. Maintenant, je viens ici, je vais copier ça là. Copier tout. Je copie sans rien changer. Les pointillés, c'est elle que je vais remplacer. Voilà. Maintenant, après le end là, après end, vous mettez as et vous dites le nom que vous allez donner à cette nouvelle colonne. Donc, après le end, vous mettez as et puis je vais appeler civilité. Moi, je vais l'appeler civilité. Voilà. Vous voyez, donc tout ce que je vais faire ici là, après virgule, tout ça là, c'est une seule colonne qui va s'appeler civilité. Maintenant, on y va. Je dis à MySQL maintenant, j'ai dit si le gender, c'est-à-dire si le sexe est masculin, on est d'accord, la colonne du sexe, ça s'appelle gender. Donc, je mets ici gender. Moi, j'ai préféré gender au lieu d'écrire sexe. Donc, gender égale, vous mettez égale une seule fois. Si gender égale F, c'est-à-dire si c'est féminin, alors, qu'est-ce que tu viens ici? Donc, then, ça veut dire
ce que tu dois faire si la condition est vraie, donne messieurs, et madame, pardon, désolé, madame, voilà. Vous mettez madame, ça veut dire il va écrire madame dans la colonne civilité. Sinon, voilà, on continue. Sinon, else, ça veut dire sinon, tout le monde le sait. Donc, else, tu écris monsieur. Voilà, monsieur. Oh, c'est intéressant ça. Maintenant, on exécute. On est d'accord qu'il n'y a pas de colonne civilité, mais vous allez voir, il va créer. Et voici la beauté. Vous voyez, il a créé. Donc, il a créé une nouvelle colonne civilité. Dès qu'il rencontre F, il met madame. Parce que vous, à l'avance, vous ne savez pas si ce sera F ou J ou M. Donc, c'est pourquoi on met les sinon si qui s'appellent case when. On les appelle les case when. Donc, vous voyez, quand je prends un au hasard, M par exemple, il met monsieur. Et F par exemple, il va met madame. Voilà. Maintenant, ça, c'est MySQL. Voilà comment il fonctionne. On va faire la même chose dans Big Data. Sauf que Big Data, lui, ce ne sera pas la même manière d'écrire. Donc, je viens dans Big Data. Là, je suis dans Big Data. Ici, voilà, je suis dans Big Data. Je vais effacer ça. J'avais déjà testé. Maintenant, je ne vais pas revenir sur cette vidéo. La même table, là, la table qui est là, c'est sur elle que je pointe dans Big Data. Je vous ai déjà montré dans ma première vidéo. Ceux qui ont loupé, allez-y regarder comment j'ai fait pour pointer, pour récupérer cette table là qui est dans MySQL, la récupérer dans Big Data. Maintenant, je viens dans Big Data. J'ai dit. Maintenant, je vais ajouter une colonne civilité. Vous voyez, j'ai récupéré ça, les données déjà dans Data Frame. Donc, je mets la nouvelle Data Frame là égale à l'ancienne. Point. Quand je mets point, ça veut dire que je vais faire quelque chose, puisque c'est un objet. Donc, with colonne, je prends la fonction with colonne. With colonne, ça veut dire soit je vais renommer, et non, je vais changer des données d'une colonne. Donc, with colonne, civilité. Ici, par exemple, c'est une nouvelle colonne, civilité. Vous voyez, la colonne que j'ai appelée civilité, la L. Donc, dans Big Data, voilà comment je vais faire avec PySpark. Donc, je mets civilité. Alors, je vais faire les choses jolies. Je vais venir à la ligne comme ça. Voilà, civilité. Voilà. Maintenant, quand vous mettez le nom de la colonne, les case when là, c'est pas comme ça lui il fonctionne chez Python. Et comme je l'ai fait case when là. Alors chez Python, il faut utiliser juste when. Donc, vous mettez when, vous fermez. Maintenant, vous mettez overwise. Overwise, c'est sinon. Voilà. Overwise, c'est sinon. Voilà, les sinon là. Maintenant, when là, vous mettez la condition. La condition, c'est quoi? La condition, c'est quand je vais copier juste la même condition. Vous voyez, je copie la condition de MySQL. Je viens coller dans Big Data ici. Vous voyez, et je mets juste call pour dire que c'est colonne. Voilà, colonne. C'est Big Data, donc c'est comme ça que je vais procéder. Colonne gender. Colonne gender. Voilà, je ferme la colonne. Colonne là, vous pouvez importer ça de la librairie. Vous voyez, colonne et when, vous les importez dans la librairie PySpark qui est là. SQL fonctionne. Voilà. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, si cette condition elle est vraie, vous mettez virgule. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit écrire juste madame. Donc, vous prenez, copiez ça et vous collez. Il n'y a rien de sorcier. Voilà. Maintenant, si la condition n'est pas vraie, c'est ça qui est overwise. Qu'est-ce que vous faites? Il affiche monsieur. Voilà, on y va. Il affiche monsieur. Voilà, c'est tout. Maintenant, après, vous mettez, vous affichez. On va voir. Voilà. Ça, je suis dans Big Data. Allez. Voilà. Donc, il tourne, il tourne, il tourne, il fait le travail. On va voir s'il n'y a pas d'erreur. Si je n'ai pas fait une bêtise, normalement, c'est bon. Voilà. Donc, c'est juste ça. Data frame with colonne. Il faut retenir ça. Voilà. De toute façon, je vous proposerai pour les débutants une vidéo pour des initialisations en Big Data avec tout ce qui va avec. Alors, il m'a dit qu'il y a une erreur. Non, c'est pas une erreur, mais c'est le serveur qui a des soucis. Je vais coller, copier. Je vais relancer. Voilà. Alors, pourquoi il me PySpark? Voilà. Je viens dans JDBC. Je sélectionne ça. J'efface tout. Je colle ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà. On est d'accord, c'est ce qu'on vient de faire. Maintenant, je vais relancer. Je ne sais pas pourquoi il fait pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur normalement, mais pourquoi le serveur Big Data, pardon, mon serveur Hadoop que j'ai installé, il a un souci aujourd'hui. Alors, c'est pas tous les jours que c'est rose. Hein. Alors, il veut pas du tout. Il veut pas. Il veut pas. Il veut pas. Il veut pas. Il me dit pas qu'il y a erreur. Alors, ce que je vais faire, je vais enlever ça d'abord. Voilà. On va voir si l'erreur c'est là. Normalement, si j'enlève ça, que je colle. Voilà. Si ça marche, c'est que ce que je viens de faire, il y a une erreur. D'accord? Donc, comme ça, on va corriger l'erreur. Voilà. Est-ce que j'ai importé l'I? Ah, je vois l'erreur. Ouh là 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 là, j'ai vu l'erreur. J'ai pas importé le... Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Désolé, j'ai rien dit. Parce que j'ai pas utilisé lit. Alors, s'il marche, s'il affiche sans ce que je viens de faire, c'est que, voilà, c'est moi qui ai fait une connerie quelque part. Donc là, on va corriger. Pour le moment, je lui dis juste d'afficher la table, ok? Voilà, donc je suis dans Big Data. Pour le moment, il tourne pour m'afficher que la table. Voilà. Maintenant, allez, c'est bon, maintenant, tu as trop travaillé, c'est bon, c'est bon, c'est bon, arrête, arrête, allez, affiche-moi la table. Vas-y, je t'attends, fais vite.
Voilà, il mouline, il mouline, il mouline, il mouline, il mouline. Alors, c'est qu'il faut savoir qu'il y a plein de logs derrière. Il y a plein de logs qui s'affichent. Donc, ces logs-là, moi, je les ai cachés. Voilà, pour ne pas polluer mon affichage ici. Alors là, je pense que c'est bon, la chère amie. Tu as tout travaillé. Affiche-moi ce résultat et puis on quitte ici, là. Voilà. Voilà. Là, donc, c'est moi qui ai fait une connerie. Vous voyez, là, il m'a affiché. Vous voyez, on est d'accord, il m'a affiché jusqu'à Manager ID. C'est la même chose ici, Manager ID là. Donc, il m'a affiché tout ça de MySQL. Donc, c'est moi qui ai fait une connerie. Je reviens, je colle ce que j'avais fait. Alors, on va vérifier. Donc, dataframe.with colonne. Ça s'appelle, la colonne s'appelle civilité. Ah, ici, il faut doubler. C'est là le souci. Il faut doubler. Dans MySQL, on ne double pas. Ouais. Mais là, il faut doubler. Je pense que l'erreur, c'était là. Donc, normalement, il doit m'afficher, il doit ajouter une nouvelle colonne civilité. Je pense que non, c'était là l'erreur. Je parie que c'était là-bas l'erreur. Ladies and gentlemen, allez-y. On y va. C'est ça la programmation, et souvent ça stresse, et souvent franchement ça, voilà, c'est ça, faut être vigilant. C'est pourquoi il faut s'y connaître. Vous voyez, si tu ne connais pas, par exemple, moi si je fais juste ChatGPT, je colle, copier-coller, tu ne peux pas savoir le sujet, c'est là. Vous allez tourner en rond, il va te dire, fais ça, tu as mis un espace ici, tu n'as pas mis. Mais si tu sais déjà, vous voyez, on gagne du temps. Donc je pense que le problème c'était là, il fallait le doubler. Et là, il va m'envoyer les résultats et vous verrez, ladies and gentlemen. Voilà, donc on le laisse tourner, il va ajouter normalement une nouvelle colonne et il va faire, et c'est ça, vous avez fait donc votre deuxième vidéo de Big Data. Voilà, donc on le laisse tourner. Et cette vidéo, donc j'ai dit que je ne reviendrai pas là-dessus, comment j'ai lu Makiti, comment j'ai récupéré le chemin. La première vidéo, donc j'invite tous ceux qui voilà, me suivent avec Big Data, le côté Big Data. Voilà, pour rappel, sachez que sur cette chaîne, on fait beaucoup de choses. On fait donc du Python, on fait de l'intelligence artificielle avec Python, on fait de l'intelligence artificielle avec Big Data notamment. Voilà, vous voyez, il a envoyé civilité, madame, monsieur, blablabla. Donc, comme je vous ai dit, le reste c'était là, il fallait juste doubler. Et vous voyez, c'est la même chose ici. Donc, pour vous en convaincre, je vais cacher et je vais cacher juste ça. Et voilà, vous voyez l'affichage. Même chose, ceux qui sont donc avec civilité F, c'est madame. Donc, voilà, vous avez utilisé. Donc, voici votre deuxième vidéo de Big Data. N'hésite pas à t'abonner. Abonne-toi, pas de chaîne, tout est proche. Cette vidéo est